Non, Sonic va t'enculer! Prends garde à ton cul. Eh ben, Sonic 2 est arrivé trop vite, je crois. Si vous me permettez cette blague de merde. Donc salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui de Sonic 2, réalisé par Jeff Fowler, si je me trompe pas, parce que je confonds toujours avec Jeff Wadlow, même réalisateur que le 1. Voilà, comme ça il n'y aura pas de grands changements. Le film m'a déçu. Je dis pas non plus que le 1 était un chef-d'œuvre, clairement pas. D'ailleurs, je l'ai revu avant d'aller voir le 2. Et ça a encore un peu baissé, enfin c'est vraiment pas ouf déjà de base. Mais celui-là essaye de jongler entre différents genres, donc la comédie, l'action, le film d'aventure, d'énigmes, et le film pour enfants évidemment, hein, vu qu'au-dessus de ça il y a tout ça. Et même le film de super-héros d'ailleurs, avec le tout début qui est particulier. Enfin, je m'attendais pas à voir Sonic faire ça non plus. Je sais pas d'où est venu ce traitement super-héroïque qu'on a donné à Sonic, mais si vous voulez, ça rend plutôt bien de toute façon. Mais vraiment, voilà, j'ai été extérieur pendant tout le film. Même à la fin, où il y a quand même un gros truc qui débarque. J'étais pas dedans, j'ai du mal à rentrer dedans. Je me suis absolument pas attaché au personnage, et donc je suis dégoûté parce que moi, Tails, j'attendais. Le méchant rouge, là, Knuckles, je m'attendais à ce que ce soit un méchant juste comme ça, vite fait. Et puis qu'après, il y a à avoir une alliance. Alors que je connais quasi rien de Sonic, hein. Ils essayent de faire leur univers à la Marvel ou dans les scènes post-génériques, ils préparent les autres suites. Ouais, bon, j'espère que le troisième sera le dernier au moins. Mais vraiment, le film m'a pas mal déçu, vraiment pas mal ennuyé, pas du tout fait rire. C'était laborieux, je trouve. Pour entrer dans le détail, j'ai chopé déjà une incohérence vers 10 minutes de film. Bon, le début est plutôt sympa, c'est vraiment à partir du moment où ils vont à peu près partout. Encore une fois, je leur donnais une chance au film, on sait jamais, mais là, en tous les cas, très très mitigé, hein, pour être gentil. Mais il y a un moment, du coup, Knuckles poursuit Tails et Sonic qui ont volé une voiture, il me semble. Ils doivent pas rouler très vite, quoi. C'est limite, ils iraient plus vite en courant, forcément. Et tu vois Knuckles au loin, grâce au pare-brise arrière, qui les poursuit. Et vous allez me faire croire que Knuckles n'arrive pas à les rattraper alors qu'ils sont qu'en voiture. Je trouve ça très discutable. Alors je suis d'accord, encore une fois je connais pas l'univers, alors peut-être que la particularité de Tails c'est qu'il vole, la particularité de Sonic c'est qu'il va vite, et Knuckles, il a une grosse voix, j'en sais rien. Mais donc peut-être que voilà, ils ne courent pas tous vite, mais à la fin, si, on voit qu'ils courent tous vite. Donc du coup c'est pas du tout cohérent, parce que vous allez me faire croire que là il n'arrive pas à les rattraper alors qu'ils sont qu'en voiture. Ouais, si vous voulez. Ça me semble très bizarre, mais bon, peut-être que je me trompe. Ensuite, un truc assez douteux, le maître de Sony, parce que je sais pas comment, le seigneur des Dallas, voilà, je vais l'appeler comme ça. Il voit des mecs musclés sur la plage à un moment qui jouent au volleyball, et il dit « Oh là là, j'aimerais que Sonic soit comme eux. » Musclé, huilé, avec une ambiance gay. Pourquoi il dit ça? Enfin, ça semble anecdotique hein, quand j'en parle, mais vraiment, quand ça arrive, tu te dis « Mais à quel moment tu regardes des mecs tellement huilés que le soleil se reflète sur leur torse, très musclés, enfin beau gosse, tout ça. À quel moment tu vois des mecs comme ça et tu dis « Oh là là, j'aimerais que Sonic soit comme eux. » C'est très bizarre. Ensuite, l'humour globalement au ras des pâquerettes. Jim Carrey, qui apparemment ne reviendra pas pour le 3, ne fait pas rire du tout. Déjà dans le 1 c'était limite, mais il y a quand même 2 ou 3 trucs sympas. Là, globalement, tout ce qui est plutôt rigolo, c'est quand ça tourne autour de son serviteur, laquais, qui est, semble-t-il, amoureux de lui. C'est plutôt sympa et rigolo. Mais alors le reste, Sonic fait rire aussi un petit peu, bien sûr. Il y a un moment où, avec Tails, je les trouve très mignons, c'est quand ils arrivent dans l'auberge, avant la scène où ils dansent. Parce que oui, évidemment, dans un film Sonic, t'as envie de les voir danser. Bah oui. Et donc avant qu'ils rentrent dans cette auberge, bah, ils ouvrent la porte et ils sont tous les deux en tenue de ski, tout ça. Enfin, ils sont très très mignons. Et ils me font sourire à chaque fois, enfin tellement ils sont mignons. Donc c'est rigolo. C'est pas une grande qualité non plus, hein, je cite juste ça comme ça. Et enfin, je comprends grâce à ce film ce dont parle Durandal dans ses vidéos sur Transformers, quand il dit qu'en gros les gens se sont plaints que ouais dans les films Transformers on voit pas assez les Transformers, on suit surtout les humains, tout ça. Ce que moi je trouve très bien fait dans les 4 films Transformers, parce que le 5 j'aime pas, donc je sais plus. Mais dans les 4 premiers, bah, je trouve ça bien fait. Enfin, on suit les humains, c'est normal, c'est notre porte d'entrée dans cet univers. Et puis, bah oui, on suit les humains, je sais pas, être pourchassé par les flics, prendre part à cette action, dans cette action démesurée, gigantesque par rapport à leur petite taille d'humain. Enfin, c'est grâce à eux qu'on en sait plus sur l'histoire, on va dire, avec un grand H des Transformers, comment ils sont arrivés là. Enfin, vraiment, ça m'a jamais vraiment dérangé, même pas du tout.
Mais là, je comprends parce que quand tu vois une scène de mariage qui dérape, tu te dis: «Non mais où j'atterris là? Je suis devant Sonic ou les Feux de l'amour?» Et à un moment, tu vois des humains se faire arrêter, tu te dis: «Ah bon, bah, ça va être un peu mieux, parce qu'il y aura de la tension, ils devront s'échapper, puis il y a des Sonic, je ne sais quoi». Non, c'est toujours, de l'humour à la con. Tu l'autre, la mariée qui est en colère, tout ça, qui a une très bonne relation avec, du coup, le seigneur des donuts, le maître de Sonic. Que voilà, c'est rigolo, parce qu'elle le déteste, mais elle le montre pas aux autres. Mais du coup, quand elle est en colère contre son mari et qu'elle dit: «Oh là, je vais le tuer» ou je sais pas quoi, et que pendant, 15 minutes, tu les suis en train de s'échapper et de pas s'infiltrer, mais s'exfiltrer discrètement, enfin, c'est vraiment, chiant. Et du coup, avec ça, je comprends, du coup, les gens qui n'aiment pas ça dans Transformers, mais encore une fois, moi, je trouve ça mieux fait dans Transformers et je trouve ça normal qu'on suive les humains. Mais bon, après, je vais pas non plus en tenir rigueur vraiment à ce film, parce que même quand on suit Sonic, ben, on suit Sonic et Tails pour les voir danser. Je suis d'accord, c'est que 5 minutes du film, mais quand même, quoi. Quand c'est pas ça, bah, le reste est pas ouf. Donc le film m'a vraiment déçu. J'attends pas spécialement le 3 et voilà, je le reverrai une fois. On en reparlera sans doute en fin d'année, on verra si mon avis a évolué ou pas. Mais là, comme ça, c'est pas ouf ouf. Je déteste pas, je suis pas en colère encore une fois, mais un peu déçu, parce que j'entendais pas forcément grand chose non plus, mais un peu déçu et pas vraiment en jouer pour la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.